Bienvenue dans le monde francophone, le podcast qui explore les événements marquants de les pays de la francophonie. Je suis votre hôte, Mathéus, et aujourd'hui, nous nous intéressons à une attaque armée survenue ce matin à Bamako, la capitale de Mali. Un camp de gendarmerie a été visé, provoque des explosions dans la ville et la fermeture temporaire de l'aéroport. Restez à l'écoute pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et analyser l'impact de ces événements sur la région. Dès les premières heures de la journée, vers 5 heures du matin, des coups de feu et des explosions ont retenti dans la capitale, sème la panique parmi les habitants. Les tirs d'intensité variable ont plongé Bamako dans un état d'alerte. Une épaissée fumée noire a été aperçue à l'aube dans une zone proche de l'aéroport. Ce dernier a rapidement été fermé par mesure de précaution, bien que la durée de cette fermeture n'ait pas été précisée. Dans une mosquée voisine, la zone de tir, plusieurs personnes sont restées confinées, incapables de quitter les lieux pendant l'attaque. De nombreuses institutions et écoles ont également pris des mesures immédiates pour protéger les employés et élèves, notamment le lycée Liberté qui a annoncé sa fermeture temporaire. Des employés internationaux, notamment ceux de la ONU, ont reçu des instructions pour limiter le déplacement. L'attaque semble avoir visé spécifiquement un camp de gendarmerie situé à proximité de l'aéroport, sans qu'il n'y ait d'autres cibles dans la ville. En fin de matinée, les forces armées maliennes ont pris le contrôle de la situation après une réponse rapide. Une tentative d'infiltration de l'école de gendarmerie de Faladier, située près de l'aéroport, a été neutralisée, mettant fin à l'attaque. Cet incident s'est produit dans un contexte de grande instabilité au Mali, un pays en proie à une crise sécuritaire depuis 2012, marquée par l'expansion des groupes djihadistes et une série de bouleversements politiques. Après deux coups d'État successifs en 2020 et 2021, le pays est dirigé par une junte militaire. Cette instabilité politique s'est également propagée aux pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger, où des prises de pouvoir par les militaires ont lieu récemment. Bien que Bamako soit resté relativement épargné par les violences armées touchant d'autres régions du pays, l'attaque de ce matin montre que même la capitale n'est pas à l'abri d'éventuelles menaces. Depuis plus d'une décennie, le Mali est confronté à une guerre asymétrique menée par des groupes terroristes opèrent principalement dans les zones rurales et les régions périphériques. La capitale, jusqu'à présent relativement protégée, devient cible stratégique, relève les failles de la sécurité, même dans les zones urbaines les plus surveillées du pays. Cet épisode rappelle l'ampleur des défis qui doivent relever les autorités maliennes pour rétablir la sécurité et la stabilité du pays, tout en combattant la menace djihadiste qui persiste dans toute la région. En conclusion, cette attaque sur Bamako met en lumière la fragilité sécuritaire de Mali. Même si la situation semble sous contrôle pour l'instant, l'incident ce matin rappelle que la capitale est désormais vulnérable à des attaques directes. Les tensions de la région, combinées à l'instabilité politique, laissent présager que le Mali continuera à être au centre des préoccupations sécuritaires de l'Afrique de l'Ouest. Pour les habitants de Bamako, comme pour le reste du pays, la menace djihadiste reste omniprésente malgré les efforts constants pour protéger la capitale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Le Monde francophone. Nous continuerons à vous informer des évolutions dans les prochains jours. À très bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité francophone.